ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire. Mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est que ton indifférence, ton manque d'affection et ton manque d'intérêt dans ma vie m'ont fait penser que tu n'étais plus amoureuse de moi, que tu ne m'aimais plus, que tu ne t'intéressais plus à ma vie. Tu te trompes, c'est faux. Je te l'ai dit je ne sais combien de fois. Je te démontrais mes affections chaque fois que je le pouvais. J'ai toujours été très amoureuse, passionnément amoureuse de toi. Victoria, ces moments-là étaient si rares, trop rares. Combien de fois t'ai-je dit que tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie? Tu étais ma force. Celui sur qui je pouvais toujours compter. Accepte de me pardonner, Victoria. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Si tu ne veux pas me pardonner, alors dis-le-moi. Dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Et je m'en irai. Je m'en irai et ne reviendrai jamais. Oh, j'avais tellement besoin de te voir. La vie est d'un tel ennui avec Max. Ah, ça, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as épousé, je te signale. Alors qu'on aurait pu continuer à s'amuser comme avant. Oui, mais j'avais pas le choix. Tu ne voulais pas de cet enfant. Et je n'en veux toujours pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu ne fasses pas semblant avec moi. Reconnais-le, cet enfant n'a été qu'un prétexte pour épouser Max. Je n'aime pas cette situation, ça me rend dingue. Il va pourtant falloir que tu t'y fasses. Parce que tu n'as pas vraiment le choix. Oui, mais ce n'est pas vraiment ce que j'espérais. Dommage, car tu t'es jeté dans la gueule du loup et il me paraît difficile d'en sortir. Maman, je sais pas ce que t'as fait, papa. Mais je t'en supplie, pardonne-lui son erreur. Pardonne-le. Ma chérie, ce que ton père a fait est trop grave, je ne peux pas lui pardonner. Peut-être, mais papa t'aime de tout son cœur, tu le sais, n'est-ce pas? Non, non, je suis désolée, Fernanda, et n'essaie pas de lui trouver encore des excuses. Tu as toujours été très compréhensive envers ton père, et envers moi alors. C'est moi qui ai besoin de compréhension dans cette histoire. Oui, maman. Mais ton caractère est différent. Tu es bien plus forte que lui. Non, non, non. Tu ne peux pas dire ça. C'est faux, et d'ailleurs, je n'ai jamais été préparée à supporter tout ce qui m'est arrivé. C'est sans doute papa. Papa, c'est toi. L'amour est là. Oh là là, attention, je veux du travail soigneux. Du travail soigné. Oui, bah soigné, quoi. Qui a enlevé le ruban? Pipino, c'est la nouvelle styliste qui a décidé ça. Comment ça, la nouvelle styliste? Qui est donc cette usurpatrice? Qui ça, Maya? C'est moi. Bonjour, madame. Bonjour, Maria Desamparada. Les clients vont bientôt arriver. Vous défilerez avec les robes de mariée aujourd'hui. Avec les robes de mariée? Ah oui? Pourquoi dites-vous cela comme ça? Oh, non. Pour rien, tout va bien. Je vais aller me changer, si vous permettez. Excusez-moi. Oui, allez-y. N'insistez pas, c'est inutile. Cette robe se porte avec ça. Comme ça. Vous êtes drôlement Comme ça. susceptible. Oui, comme ça. Les gens intelligents acceptent les conseils qu'on leur donne. Des conseils, oui, et pas des ordres. Et encore faut-il qu'ils soient pertinents, voyez-vous? Des conseils intelligents et pertinents. Mon cher, sachez que je suis une femme du monde. Je connais le travail des plus grands stylistes internationaux. Oh. Oui, votre style à vous est obsolète et complètement dépassé. Pour être honnête, je préfère encore Luciano Ferretti. Ah, quoi? Ah.
Qu'est-ce qu'il a? Vous avez nommé son ennemi, Louis. Quoi, et alors? Où je suis? Elle est où? Ah oui, elle est là. Elle est là. Oh, attends, tiens, elle est là. Tiens, prends ça. Attends, j'ai pas fini. Max. Mon amour. Voici cette bague en cadeau. Qui symbolisera notre amour. Je veux que tu deviennes ma femme. Et que nous soyons ensemble pour toujours. Bernarda. Même si vous persistez à le nier, je sais que votre âme ne trouve pas le repos. Vous ne savez rien de mon âme, Père Geronimo. Vous devez absolument dire la vérité afin que votre âme retrouve la paix. Ça suffit. Cessez de me torturer. Mon seul et unique but est d'empêcher Juan Pablo d'être soumis au péché et à ses tentations. Le péché est plus en vous que dans votre fils. Vous devriez plus vous préoccuper de vous-même que de Juan Pablo. Taisez-vous. Il est un bon prêtre et je sais qu'il le sera toujours. S'il recherche sa fille, c'est pour assumer ses responsabilités, pas pour abandonner les ordres. Je n'en suis pas si sûre, justement. Repentez-vous de tout le mal que vous avez fait, Bernarda. Et ouvrez votre cœur à Dieu, avec foi et avec franchise. C'est le seul moyen qu'il vous pardonne. Vous vous égarez, mon père. Je n'ai fait aucun mal à personne. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Pour le Seigneur. Pour l'amour et la justice. Pour l'amour et la justice. Madame Norma, vous avez l'air soucieux. Oui, en effet, je le suis. Voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est? Votre licenciement. Votre travail ici s'achève dès aujourd'hui. Je suis là, ça y est, je suis là. Mais enfin, Linda, n'êtes-vous pas capable d'arriver à l'heure? Je sais, je suis désolée. Mais si je suis un peu en retard, c'est parce qu'hier, j'ai perdu quelqu'un dont j'étais très proche. Si vous saviez comme j'étais mal... C'est vraiment très triste. Mais ce qui est aussi triste, c'est que je vais devoir vous renvoyer. Mais pourquoi? Je suis juste un peu en retard, ce n'est pas si grave. Je ne comprends pas pourquoi vous me renvoyez. Dans ce genre d'établissement, aucun retard n'est toléré, ni les grands ni les petits, c'est comme ça. Alors s'il vous plaît, donnez-moi votre badge et allez-vous-en. Mais je... D'accord. Le voilà, mon badge. Mais une seconde. Dites-moi d'abord une chose. Est-ce que la décision de me renvoyer vient de Madame Sandoval? Je ne suis pas autorisé à répondre à cette question. Je vous souhaite bonne chance. Je suis vraiment désolée, Maria Desamparada, mais c'est votre dernier jour dans la boutique. Mais s'il vous plaît, madame, je ne comprends pas. Vous qui avez toujours été juste et... Je ne veux plus que vous travailliez dans ma boutique. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Pourriez-vous au moins me donner une explication? Eh bien, c'est très simple. Je ne veux surtout pas contrarier Madame Sandoval. Nous ne sommes pas amis, mais je ne voudrais pas qu'elle devienne mon ennemie. La voilà l'explication. Donc si vous me renvoyez, c'est à cause de Victoria Sandoval? Elle m'a téléphoné. Elle m'a donné de très bonnes raisons de ne pas vous garder à mon service. Mais toutes ces raisons sont fausses, tout cela est faux. N'entrons pas dans les détails. Elle m'a simplement expliqué que je ne pouvais pas vous faire confiance. Et ça a suffi à me faire changer d'avis à votre sujet. Je ne veux rien savoir de plus. Ça me suffit largement. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux surtout pas risquer de la contrarier.
Alors voilà, votre travail s'arrête aujourd'hui. Je suis désolée. Max! Max! Où il est? Max! Max! Ah, te voilà. Je mérite une explication. Je pourrais demander à ta mère, mais je crois que ce n'est pas le moment. Pourquoi? Pourquoi à moi? Pourquoi avoir engagé une nouvelle styliste? Oh non, 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 pardon, je veux dire une vieille nouvelle styliste. Pipino, ce sont des décisions de la compagnie. Eh bien, ces décisions de la compagnie me concernent, m'affectent. Elles me perturbent, moi, et ma créativité. Je ne veux pas que cette nouvelle styliste, enfin cette nouvelle minable, touche encore à mes créations, Max, parce que sinon... Je pars. Tu pars? Oui, je démissionne. Bon, d'accord. Dire que je t'ai connu tout petit, toi. Démissionne si c'est ce que tu veux. Ah, c'est comme ça. Si c'est ta décision. Tu me vires, sans le moindre égard. Allez hop, comme ça, dehors. Je ne te vire pas et je ne pense pas que tu t'en iras. Tu n'auras pas le cœur à abandonner ma mère au moment où elle a le plus besoin de nous avoir à ses côtés. Vous tirez sur la corde. Parce que vous savez que je vous aime. Vous en jouez. À vous le Max. Nous ne cherchons pas à abuser de toi. C'est juste que... tu es tellement gentil. Pour le moment, Victoria refuse de me pardonner, Guillermo. Mais comment a-t-elle appris ta relation avec cette fille? Je n'en sais rien. Je n'en ai malheureusement pas la moindre idée. Si tu savais comme je me sens mal, tellement mal d'être à l'origine de toute cette histoire. Ma pauvre fille, Fernanda, elle est totalement effondrée. Je ne le supporte pas, elle est tellement affectée. Pareil pour Max. Il souffre beaucoup de cette situation tumultueuse. Tout le monde est au courant ou quoi? Non, non. Seulement Victoria et les enfants. Mais Guillermo, si tu savais comme je suis honteux de tout ça. Tu te rends compte aux yeux de Max, lui qui m'admirait tant. Il est maintenant témoin de ma faiblesse, de ma lâcheté. Alors que tu disais que tu avais cette histoire totalement sous contrôle, oui, et que tu pouvais l'arrêter oui, quand tu voulais. Oui, c'est vrai, c'est ce que je pensais. Et d'ailleurs, tu sais bien que j'ai essayé d'y mettre fin à plusieurs reprises. Mais Linda est une grande manipulatrice et elle m'a supplié. J'ai été trop faible face à elle. Maintenant, je le regrette. Beaucoup. Quel dommage de ne pas avoir su être plus ferme. Comment tout cela va finir, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je suis anéanti par cette incertitude. Je ne la supporte pas. Je ne peux pas la supporter, mais Guillermo. calme-toi, mon ami. Tu vas trouver une solution. Tout va s'arranger, Osvaldo. Comment veux-tu que ça s'arrange, Garde Guillermo? confiance et ne vois pas tout en Bon, noir. mais je suis réaliste. Vous en faites une tête. Tout va bien? Je ferais peut-être bien de lui dire. Elle l'apprendra de toute façon. C'est certain. Ophélia, Victoria a appris que j'avais une liaison. Elle le vit très très mal. Et moi aussi. Je suis terriblement gêné et je regrette beaucoup ce qui s'est passé avec cette fille. Mais le pire, c'est que je ne sais pas comment je me suis mis dans une telle situation, ni comment ça va finir. Ne sois pas trop dur envers toi-même, Osvaldo. Victoria t'a négligé, elle aussi. Souviens-toi comme tu te plaignais de son manque d'affection, de son manque d'amour. Tu te sentais abandonné. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, je ne peux pas me servir de ça comme excuse. J'aurais dû être bien plus fort, bien plus honnête dans toute cette histoire. Non, non, Osvaldo, excuse-moi, mais je suis une femme. Et quand on a un homme, il faut en prendre soin. Sinon, il n'hésitera pas à chercher ailleurs, ce qu'il ne trouve pas dans son foyer. Mais enfin, Ophélia... Quoi, qu'y a-t-il? Je ne fais que dire la vérité, Osvaldo le sait très bien. Tiens, c'est toi? Comment se fait-il que tu sois déjà là? Je n'ai rien préparé à manger, je ne savais pas, je viens de rentrer, je me suis juste fait un bol de soupe. Comme tu ne reviens jamais le midi, tu veux que je te prépare quelque chose? Non, non. Rien du tout, merci. Que se passe-t-il?
Je me suis fait renvoyer. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Enfin, pour quelle raison? C'est Victoria qui a demandé à la patronne de la boutique de me renvoyer. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu faire ça? Maintenant. Maintenant, je le sais. J'en suis